une nouvelle année commence, et avec elle, une chance unique. Nous, les élus de Dieu Tout-Puissant, avons été bénis par sa grâce infinie. Nous vivons sous la lumière de sa deuxième incarnation, une opportunité que des générations n'ont pas connue. Mais comment devons-nous répondre à cet immense privilège? Cette année, Dieu nous appelle à développer une relation profonde avec lui. Il ne s'agit pas seulement de suivre ses paroles, mais de lui ouvrir nos cœurs. Il veut que chaque action, chaque pensée soit digne de sa présence. Imagine une année où chaque moment devient une offrande à Dieu. Bien sûr, il y aura des défis. Les distractions, les doutes et les soucis du quotidien tenteront de nous éloigner. Mais souviens-toi, chaque obstacle est une opportunité pour montrer ta foi. Cette année, choisis de marcher dans la lumière de Dieu Tout-Puissant. Même lorsque le chemin semble obscur, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un vaste océan d'élus, unis par le Saint-Esprit. Ensemble, nous pouvons partager la vérité, encourager les autres et grandir dans notre foi. Dieu Tout-Puissant a choisi chacun d'entre nous pour accomplir son plan. Lisons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui sont capables de suivre la lumière actuelle du Saint-Esprit sont bénis. Les gens des temps passés ont aussi suivi les pas de Dieu, mais ils ne pouvaient pas suivre jusqu'à ce jour. C'est la bénédiction des gens des derniers jours. Ceux qui peuvent suivre l'œuvre actuelle du Saint-Esprit et qui sont capables de suivre les pas de Dieu, de sorte qu'ils suivent Dieu partout où il les conduit, sont des gens qui sont bénis de Dieu. Ceux qui ne suivent pas l'œuvre actuelle du Saint-Esprit n'ont pas fait leur entrée dans l'œuvre des paroles de Dieu, et peu importe l'immensité de leur travail ou de leur souffrance, ou à quel point ils s'affairent, rien de cela n'a de sens aux yeux de Dieu, et il ne les louera pas. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent les paroles actuelles de Dieu sont dans le courant du Saint-Esprit. Ceux qui ignorent les paroles de Dieu aujourd'hui sont en dehors du courant du Saint-Esprit, et de telles personnes ne sont pas louées par Dieu. Un service qui est séparé des déclarations actuelles du Saint-Esprit est un service qui relève de la chair et des notions et qui ne peut pas être conforme à la volonté de Dieu. Amen. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, nous sommes les plus bénis. Commençons cette nouvelle année 2025 en louant Dieu Tout-Puissant. Bonne année, chers frères et sœurs. L'apparition de Dieu s'est déjà manifestée. Elle s'est manifestée dans les églises. C'est l'Esprit qui parle. Il est un feu ardent, il est majestueux, il est le jugement incarné. Oui, c'est vrai, il est le Fils de l'homme. Il a pour habit une très longue robe, une ceinture d'or autour de sa poitrine. Sa tête et ses cheveux sont aussi blancs que la neige. Ses yeux brûlent comme la flamme. Ses pieds sont comme les rats plongés dans la fournaise. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Cette étoile à la main, une épée à deux tranchants dans la bouche. Son visage resplendit comme le soleil au zénith. Dieu s'est manifesté dans un corps spirituel dénué de chair. Pas une goutte de sang de la tête aux pieds. Il transcende l'univers monde, trônant glorieusement et régnant sur toutes choses du haut
s'est révélé aux yeux de tous et à toutes choses. Comme le soleil est à son plus haut point, c'est alors que sa gloire se manifeste et qu'elle peut irradier sa toute puissance. Le visage glorieux de Dieu brille, il est scintillant, éblouissant tous les regards. Non, nul regard ne pourrait le défier. Quiconque oserait résister mourrait sûrement. Que cette résistance se situe dans la parole ou bien dans les pensées, qu'elle se situe encore dans les actions. Il n'y a absolument aucune pitié et vous pourrez alors voir, vous pourrez alors voir que vous ne gagnerez vraiment, vraiment que du jugement. Tout dans l'univers est entre ses mains, ce que Dieu dit fait autorité, Dieu leur donne et c'est ainsi que tout devra se dérouler. Satan est sous les pieds de Dieu, noyé dans le tréfonds du puits de l'abîme. Oui, Dieu a vaincu, Dieu a vaincu tous les méchants. Quand la voix de Dieu retentira, le monde sera réduit à néant, le ciel et la terre cesseront d'exister. Tout sera renouvelé, oui, tout renaîtra à nouveau. Cela ne peut être changé.